Akiv Sigel, 65 ans, qui possède la double nationalité américaine et israélienne, a été l'un des 3 otages libérés samedi après avoir été détenu par le Hamas pendant près de 16 mois. Lui et sa femme Aviva ont été enlevés à leur domicile de Kfar Aza le 7 octobre 2023 et emmenés à Gaza dans leur propre voiture. Aviva a été libéré en novembre 2023 et a fait campagne sans relâche pour sa libération. 2 autres citoyens américains sont toujours détenus et 4 ont été déclarés morts. La première phase du cessez-le-feu a commencé juste un jour avant l'entrée en fonction du président Donald Trump. Certains analystes israéliens estiment que c'est lui qui a poussé le Hamas et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à conclure l'accord. Netanyahou affirme qu'il considère Trump comme un grand ami d'Israël. Je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, nous porterons l'alliance États-Unis-Israël à des sommets encore plus élevés. Je suis convaincu que nous parviendrons à vaincre l'axe terroriste iranien et que nous ouvrirons une nouvelle ère de paix et de prospérité pour notre région. Les négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu avec le Hamas devraient commencer alors que Netanyahou devient le premier dirigeant étranger à rencontrer le président Trump à la Maison-Blanche. La deuxième étape prévoit la libération de tous les otages israéliens, un cessez-le-feu à long terme à Gaza et le retrait des troupes israéliennes. Netanyahou hésite à aller de l'avant. La seule personne qui peut réellement faire en sorte que Netanyahou poursuive l'accord est le président des États-Unis, Donald Trump lui-même. L'un des anciens partenaires de la ligne dure de la coalition de Netanyahou, Itamar Ben-Gvir, s'est retiré du gouvernement et un autre, Bezalel Smotrich, a déclaré qu'il quitterait le gouvernement si celui-ci maintenait le cessez-le-feu. Cela pourrait entraîner la chute du gouvernement de Netanyahou et provoquer de nouvelles élections. Les analystes israéliens affirment que Trump a une vision plus large du Moyen-Orient. Nous connaissons les 2 grands objectifs que Trump a mis sur la table. Le premier est de ramener tous les otages. Le second est d'avancer vers la paix régionale avec les Saoudiens. Et nous savons également que les Saoudiens ne seront pas en mesure d'aller de l'avant avec un tel accord sans qu'il y ait une composante palestinienne. Pour les Palestiniens de Gaza, la priorité absolue est la reconstruction. Trump a déclaré que plus d'1 million de réfugiés palestiniens pourraient être accueillis par la Jordanie et l'Égypte, une idée que ces pays ainsi que les Palestiniens considèrent comme irréaliste.